Indrajit combat férocement. Les singes, maintenant regroupés, entreprirent courageusement leur marche nocturne vers Lanka. En les apercevant, les Rakshasas postés aux portes de la ville furent pris de panique et s'enfuirent de toutes parts, ce qui permit à l'armée de singes d'entrer dans la ville sans aucune effusion de sang. Torches en main, les singes guerriers incendièrent les palais et les murs de Lanka, provoquant un grand tohu-bohu dans tous les recoins de la ville, pendant qu'animaux et Rakshasas fuyaient dans toutes les directions. Rama fit alors claquer la corde de son arc, produisant un son fracassant qui fut entendu par les Rakshasas malgré le tumulte en cours, leur inspirant une grande frayeur. Rama détruisit ensuite la porte d'entrée de la ville avec une avalanche de flèches, ce qui exaspéra Ravana au plus haut point. Il dépêcha ses meilleurs soldats pour affronter les singes et une bataille sanglante s'ensuivit. D'un côté, les Rakshasas armés d'épées, de masses, de flèches et de lances. De l'autre, les singes armés d'arbres et de pics de montagne. Il fallut peu de temps à Rama, Lakshman et les singes pour en finir avec les chefs des Rakshasas. Les survivants retournèrent rapidement à Lanka en avertir Ravana, qui demanda à son fils Indrajit de retourner sur le champ de bataille. Comme il l'avait fait auparavant, Indrajit offrit du beurre clarifié dans le feu sacrificiel pour ensuite y sacrifier une chèvre. Et comme la première fois, pendant qu'Agni sortait du feu pour accepter personnellement l'offrande, le feu s'intensifia momentanément. Le prince monta ensuite sur son char et le protégea, ainsi que ses armes, avec la puissance de l'arme Brahma. Toujours invisible dans le ciel, Indrajit fit pleuvoir nombre de flèches sur Rama et Lakshman, qui tentaient de riposter de leur mieux, mais leurs armes n'atteignaient pas leur cible mystérieuse, invisible. Puis, utilisant une arme d'obscurité, Indrajit cribla de flèches les deux fils de Dasharat, les blessant grièvement. Rama réussit tout de même à atteindre son ennemi d'une flèche, sans toutefois le neutraliser, ce qui frustra Lakshman, qui lui dit « Je vais maintenant invoquer un Brahmastra qui détruira tous les Rakshasas une fois pour toutes. » Rama lui répondit « Mon frère, il n'est pas recommandé de tuer des ennemis qui ne sont pas directement impliqués dans la bataille. Moi aussi, je veux en finir avec ce puissant Rakshasa, mais soyons patients et continuons à le harceler avec nos armes. » Indrajit comprit que Rama n'entendait pas à rire et il se retrancha sagement à Lanka. Peu de temps après, il revint sur le champ de bataille, mais cette fois, il se fit visible et transportait avec lui une Sita illusoire. Dès qu'ils l'aperçurent, les singes se ruèrent sur lui en grand nombre, mais de voir Sita sur le char leur fit perdre leur enthousiasme. Pendant que les singes hésitaient à combattre, Indrajit sortit son épée et saisit Sita par les cheveux. La Sita illusoire s'écria « Rama, Rama !» Indrajit la frappa de son poing. Incapable de tolérer une telle scène, Hanuman cria « Tu es le plus misérable des Rakshasas. Tu visiteras bientôt l'enfer réservé aux tueurs de femmes. » Ayant ainsi parlé, Hanuman se rua sur Indrajit, suivi de milliers de singes. Mais le Rakshasa les repoussa de ses flèches, avant de les narguer ainsi. « Observez bien, je vais maintenant tuer Sita. Pour vaincre au combat, il faut savoir faire souffrir l'ennemi. » Sans plus tarder, Indrajit tranche le corps de la Sita illusoire au moyen de son épée, et elle s'effondre sur le plancher de son char, baignant dans son sang. Indrajit provoque Hanuman davantage. Maintenant que Sita est morte, tous vos efforts pour la secourir auront été vains. Enfin, il rugit tel un démon et plusieurs singes s'enfuient d'épouvante. Hanuman, dans un esprit de vengeance, entreprend alors de massacrer nombre de Rakshasas, allant même jusqu'à lancer un immense rocher sur le char d'Indrajit, que le Rakshasa évite de justesse. Mais le rocher écrase au passage plusieurs Rakshasas, avant de pénétrer dans les entrailles de la terre. Finalement, Hanuman décide d'ordonner le retrait de ses troupes et d'annoncer à Rama la nouvelle de la mort de Sita. Hanuman avait à peine terminé son rapport que Rama s'évanouit de chagrin.
Lakshman se pencha vers son frère inconscient et tenta de l'encourager en lui promettant de tuer Indrajit et Ravana, puis de détruire Lanka. Il lui rappela aussi qu'il était un avatar de Vishnu et qu'il se devait de ne pas céder à la tristesse. Vibhishan s'avance alors vers les fils de Dasharat après avoir redonné confiance aux singes guerriers. Il demande à Lakshman « Mais que se passe-t-il » Lakshman lui raconte que Sita vient de mourir, mais Vibhishan l'interrompt. Il est impossible que Sita soit morte aux mains d'Indrajit, pour la bonne et simple raison que Ravana n'accepterait jamais de se séparer d'elle de son plein gré. La Sita qui fut tuée devant Hanuman est sans contredit une Sita illusoire, créée par les pouvoirs surnaturels du Rakshasa. Ô Lakshman, rends-toi immédiatement à Nikumbila et tue Indrajit pendant qu'il s'affaire à des offrandes sacrificielles. Sinon, il reviendra sur le champ de bataille, mais cette fois-ci, invisible et invincible. Rama, qui avait peu à peu repris conscience, n'arrivait pas à saisir le message de Vibhishan et lui demanda de le répéter. Vibhishan, en tant qu'oncle d'Indrajit, connaissait certains détails de sa vie. Il dit « Il y a longtemps, Brahma octroya à Indrajit l'arme Brahmastra ainsi que des chevaux volants, mais il lui prédit qu'il serait tué à Nikumbila pendant qu'il accomplirait un sacrifice. C'est pourquoi Lakshman doit s'y rendre immédiatement et le tuer sans aucune pitié. Sinon, le fils de Ravana deviendra encore plus puissant et aura finalement raison de l'armée des singes. » Rama ordonna alors à Lakshman de se rendre à Nikumbila avec Hanuman, Vibhishan et les singes. Lakshman toucha les pieds de son aîné et partit séance tenante, jurant de tuer le dernier fils vivant de Ravana. D'innombrables Rakshasas protégeaient les murs de Nikumbila. Vibhishan suggéra alors à Lakshman de les attaquer d'abord afin d'attirer l'attention d'Indrajit. Ce dernier, voyant son armée assaillie, interrompit son rituel et monta sur son char. Parvenu sur les lieux du conflit, il cribla de flèches Hanuman et les singes, qui résistaient courageusement. Vibhishan en profita pour montrer à Lakshman l'arbre banyan où Indrajit complétait ses offrandes avant de prendre les armes. Vibhishan savait que son neveu viendrait bientôt y compléter son rituel et il enjoignit Lakshman de l'y attendre pour le tuer par surprise. Quelques minutes plus tard, Indrajit apparut sous le banyan et Lakshman le défia au combat. Mais Indrajit tourna plutôt son attention vers Vibhishan. Il lui dit « Mon oncle, pourquoi viens-tu jusqu'ici pour me faire du tort? Je suis le favori de ton frère aîné. N'as-tu aucune considération pour les membres de ta famille? N'es-tu pas fier de ta naissance au sein d'une illustre dynastie de Rakshasa? Scélérat, traître! » Vibhishan lui répondit « Il est vrai que je suis un Rakshasa, mais je n'en possède pas les attributs. Je hais l'insolence et la cruauté. Le Dharma nous enjoint de rompre tout lien avec les impies, fussent-ils membres de notre propre famille. Kidnapper la femme d'un autre est un acte abominable. Ravana est voué à une mort prochaine, de même que toi et tout Lanka. Ô Indrajit, les flèches de Lakshman mettront fin à ton arrogance, et tu n'y peux rien. » Lakshman était monté sur les épaules d'Hanuman. Après un échange verbal d'insultes et de menaces, Lakshman et Indrajit passèrent à l'acte en se criblant de flèches l'un l'autre. Tous saignaient abondamment, leurs armures ne les protégeant pratiquement plus. Plusieurs flèches avaient été conjurées et gisaient au sol, comme autant de brins d'herbe. Lakshman sauta des épaules d'Hanuman pour affronter les guerriers Rakshasa qui se tenaient aux côtés de Vibhishan, lequel ne voulait pas combattre son neveu. La bataille féroce dura si longtemps que le coucher du soleil produisit une obscurité qui empêchait les guerriers de voir leurs flèches. Indrajit et Lakshman étaient si rapides au tir à l'arc qu'il était impossible de discerner leurs mouvements. Mais la fin était proche. Lakshman trancha d'une seule flèche la tête du conducteur du char d'Indrajit, qui dut maintenant en assumer la conduite en plus de combattre. 4 singes sautèrent sur les chevaux d'Indrajit et les massacrèrent sans merci, avec leurs dents et leurs griffes. Ils achevèrent leur assaut en réduisant le char en pièces. Indrajit demanda alors au Rakshasa de le couvrir,
le temps de trouver un nouveau char à Lanka. Il revint bientôt sur le champ de bataille, plus enthousiaste que jamais.